1 à 6. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité. Nous lisons Acte 5, du premier verset au 5e. On peut même lire jusqu'à 11, 1 à 11. Acte 5, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue tous nos frères qui nous suivent sur Facebook. Il y a longtemps qu'on avait arrêté de diffuser en direct nos prédications. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à retransmettre mercredi, vendredi, dimanche. Soyez connectés, invitez vos amis et suivez la prédication. Et je dis aux fidèles de l'église Compassion qui suivent sur Facebook Live, venez à l'église. Car certains, ils suivent maintenant en live et puis au lieu de venir à l'église, ils suivent le culte au bureau. Nous faisons du Facebook Live pour ceux qui n'ont pas le moyen de venir, mais pas pour nous. Nous venons physiquement. Amen. Au lieu de suivre la prédication derrière un écran, toi qui es à Kinshasa, viens sur place. Aujourd'hui, c'est notre étude biblique. Nous avons arrêté nos cultes de la semaine, soirée de gloire, étude biblique pendant les 30 matins. Et aujourd'hui, c'est notre premier vendredi, notre première étude biblique après les 30 matins. Permettez que j'ouvre ma chemise, fait chaud. Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité.
Celui de gauche. L'amour se réjouit de la vérité plutôt. L'amour se réjouit de la vérité. Sorry. Tu l'as dit aussi. Ah. Là, tu es un perroquet, hein? Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité. À celui de gauche. À celui de droite. À celui de derrière. À celui de devant. À celui qui te boude. Acclamons le Seigneur. Amen. L'amour se réjouit de la vérité. C'est un enseignement que nous avons commencé pendant le mois d'août et nous ne voulons pas que ces enseignements sur l'amour soient des slogans où après qu'on ait fini les 30 matins, on rentre dans la méchanceté. C'est pourquoi je vais continuer à enseigner sur l'amour jusqu'à ce que je vais finir. Pas finir la Bible, mais épuiser le fardeau que j'ai reçu. Parce que nous ne prêchons pas les choses par mode, nous prêchons les choses par révélation et par fardeau. Amen. Hein? Donc si pour ta part tu as jeté l'amour parce que les 30 matins ont pris fin, sache que l'amour c'est ça la vie chrétienne. Amen. Et aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important. La vérité, le mensonge. La vérité et le mensonge. Paul, donnant les caractéristiques de l'amour, il parle de la vérité. Il met dans l'amour aime la vérité, parce que tu ne peux pas te réjouir d'une chose sans l'aimer. L'amour aime la vérité. Ça veut dire que quand on aime, on ne ment pas. Amen. C'est ça que Paul veut nous dire. Quand on aime, on ne ment pas. Chaque fois que tu mens, tu n'aimes pas. Un menteur n'a pas d'amour. Tout menteur n'a pas d'amour. L'amour t'amène à dire la vérité. Et Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il aimait bien répéter une phrase « En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. » Chaque fois dans la parole de Dieu qu'il y a répétition d'une chose, donc c'est l'insistance. Notre Sauveur n'était pas un menteur. Amen. Le Seigneur de l'Église n'est pas un menteur. C'est-à-dire que chaque fois que nous mentons, Jésus n'est pas notre Seigneur et nous sommes loin de l'amour. Et nous sommes loin de celui qui disait « En vérité, je vous le dis ». Jésus, lorsqu'il se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vérité. Celui qui est dans la vérité est sur le chemin. Mais celui qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Jésus, ce n'est pas un chemin virtuel, c'est une vie. Chaque fois que tu es dans la vérité, tu es sur le chemin qui mène au ciel. Et chaque fois que tu entres dans le mensonge, même si tu penses être sur le chemin, tu n'es plus sur le chemin, parce que ce chemin s'appelle vérité. Amen. Le chemin qui mène au ciel s'appelle vérité. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que pour aller au ciel, il faut être dans la vérité. La vérité doctrinale, c'est vrai, il ne faut pas être dans une fausse doctrine, mais il est aussi possible d'être dans une vraie doctrine, mais être menteur. C'est-à-dire tu crois vraiment à la saine doctrine, tu n'es pas dans les fausses doctrines, les hérésies qui sont sur la terre, mais tu es menteur. Tu crois la vérité, tu professes la vérité, tu enseignes la vérité, mais tu dis le mensonge. Amen. Le chemin qui mène au Père, qui mène au ciel, s'appelle vérité. Et le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge. Le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge, car si le chemin qui mène au Père
et qui mène au ciel, c'est la vérité. Le chemin qui mène vers l'enfer, c'est le mensonge. Et en lisant Actes des Apôtres, nous voyons à quel point Dieu a la haine du mensonge. Il y a certains enseignants qui disent qu'Ananias et Saphira sont morts à cause de l'offrande. Ben, c'est vrai, ils devaient apporter ce qu'ils devaient et ils ont donné la moitié. Mais quand la Bible nous parle de leur jugement, on parle du mensonge. L'un des premiers grands jugements de Dieu dans l'Église primitive, c'est quand Dieu a tué un menteur. Vous imaginez ça? C'est pas quand Dieu a tué un sorcier, un magicien, un impudique, non, un menteur. Ananias et Saphira n'étaient pas dans l'adultère, ils n'étaient pas dans la sorcellerie ni dans l'occultisme, c'était seulement le mensonge. Et on ne nous dit pas qu'ils étaient des menteurs tout le temps, non. Ils ont menti une fois peut-être, et Dieu les a tués. C'est pourquoi Dieu les a tués? Parce qu'il ne voulait pas que la racine du mensonge entre dans la première église. L'église venait de naître, et il ne fallait pas qu'il y ait déjà la sémence du mensonge. Dieu a tué un homme et sa femme le même jour parce qu'ils ont menti. Vous imaginez? Peut-être qu'ils avaient des enfants, peut-être qu'ils avaient une famille, mais il les a tués quand même. Si Dieu devait faire comme il a fait dans Acte 5, dans cette église, nous serons à combien? S'il devait tuer chaque fois qu'il y avait un mensonge, nous serons à combien? Est-ce que tu serais vivant? Pose cette question à ton frère. Si Dieu devait tuer les menteurs comme Ananias et Saphira, serais-tu vivant? Est-ce que tu serais vivant? Cette église serait toujours vivante? On ne serait pas tous morts? Alléluia. Pour montrer déjà à quel point Dieu a la haine du mensonge. Quand on est habitué à mentir, ça devient un jeu. Et il y a des gens qui s'amusent à mentir. Ils se glorifient même de leurs mensonges. Ils se glorifient de leur capacité à toujours s'échapper par le mensonge. Au point où même le mensonge est devenu pour eux un frère, une sœur. C'est-à-dire un sauveur. Un sauveur. Tellement ils se sauvent par le mensonge. Ils se sortent des choses par le mensonge qu'ils ne trouvent plus la gravité du mensonge. Non, le mensonge est un sauveur. Mais là, la Bible nous dit que Dieu a tué un mari et une femme à cause du mensonge. L'amour ne ment pas. L'amour, plus loin, ne dit même pas des demi-vérités. Vous savez, souvent les chrétiens, ils ont arrêté de mentir, mais ils sont dans des demi-vérités. Ils disent une chose, mais pas toute la chose. La demi-vérité. Voici un exemple de demi-vérité dans la Bible. Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine et il lui dit, où est ton mari? Elle répond, je n'ai pas de mari. C'est vrai, mais est-ce que c'est toute la vérité? La vérité, c'est que c'est vrai, elle n'a pas de mari, mais elle vivait aussi avec un mari qui n'est pas son mari. Elle donne la partie de la vérité consommable, elle cache le reste. C'est ça aussi des demi-vérités. Où tu dis une chose, mais tu caches l'autre qui est plus importante. Comme ça, tu calmes ta conscience que tu as quand même dit la vérité, mais tu sais quand même que tu n'as pas dit ce qui était important. Et qu'en soit la question qu'on t'a posée, c'était est-ce que tu vis avec l'homme qui est ton mari? Non, tu dis je n'ai pas de mari, mais ta situation c'est quoi? Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Comment répondez-vous aux questions? Comment répondez-vous aux questions? Choisissant des parties, disant une chose, cachant une autre. Et ainsi, on appelle ça la sagesse. Beaucoup de chrétiens mentent au nom de la sagesse. Beaucoup.
Ils appellent ça la sagesse. Citant David, citant Abraham, alors qu'Abraham n'est pas mon modèle. David n'est pas mon modèle, c'est Jésus qui est mon modèle. Montrez Jésus en train de dire des demi-vérités, alors je vais le suivre. Pas Abraham. Si tu suis Abraham, prends aussi Agar. Tu suis Abraham dans les demi-vérités, suis-le aussi quand il a pris sa servante. Tu suis David dans ses mensonges, suis-le aussi quand il a tué quelqu'un. Mais Jésus, si je le suis, je ne pécherai jamais. Mais David, je vais pécher quelque part. Abraham, je vais pécher quelque part. Ils sont imparfaits pour que tu prennes la stratégie d'Abraham ou la stratégie de David et puis tu dis non, c'est la sagesse pour s'échapper. Il a menti qu'il était un fou. Demi-vérité. Beaucoup de chrétiens rateront le ciel à cause des demi-vérités. Beaucoup. Des demi-vérités. Parce que une pomme pourrie et une pomme à demi pourrie, les deux sont pourris. Tu ne peux pas me présenter une pomme pourrie et tu ne peux pas me présenter une pomme à demi pourrie. Et un demi-mensonge, c'est une pomme à demi pourrie. Et quelqu'un qui veille sur son hygiène ne mangera ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Une pomme, hein? Amen. Et toi qui es devenu spécialiste en demi-vérité, sache que ta spécialisation te donnera une licence, un doctorat, l'enfer. Oui. Vous, professionnels du mensonge, qui m'entendez ici, vous êtes devenus professionnels du mensonge, champions du mensonge. Tu as un mensonge qui t'étonne toi-même. Tu as comme quelqu'un à côté de toi qui t'inspire les mensonges. Quand tu mens à quelqu'un, tu es comme inspiré par le Saint-Esprit comme quand nous prêchons. Je sais ce que je dis. Quand j'étais un païen, j'étais un grand menteur. Un grand. Je peux te mentir, je te regarde dans les yeux. Je peux te mentir au point où quand je viens te dire la vérité, tu ne peux pas croire en la vérité que j'ai dite parce que le mensonge était tellement vrai. Mais qu'est-ce qui arrive souvent au mensonge? Un mensonge attire toujours un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et pour s'en débarrasser, tu dois dire la première vérité qui va te libérer de tout. Mais si tu mens pour couvrir un mensonge, tu mentiras encore pour le couvrir et tu mentiras encore et toute ta vie, tu devras mentir. J'ai menti dans ma vie que mon père c'était Kengwa Dondo. Imagine maintenant que j'ai dit à mes amis que je suis le fils de Kengwa Dondo. Maintenant, ils le croient. Alors, je dois maintenant encore mentir que j'étais allé en vacances. Parce que les enfants de Kengwa Dondo vont en vacances. Alors, pendant les vacances, j'étais à Lemba. Maintenant, on me pose la question, Marcelo, t'es parti où? J'ai menti encore, j'étais à Bruxelles. Et maintenant, tu dois encore mentir, et tu dois encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir. Vous savez comment Dieu m'a délivré de ça? Quand je me suis converti, il m'a dit, va voir tes amis. Je suis allé voir mes amis. J'ai dit, je t'avais dit que mon père est Kengwa Dondo. Ah oui, oui, oui. J'ai dit, non, mon père n'est pas Kengwa Dondo. Ils étaient étonnés, déçus. Mais au moins, je n'allais plus ajouter de nouveaux mensonges. J'étais parti en vacances où? J'étais à Lemba. Vous qui ajoutez mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. On appelle ça à Kinshasa échelon. Et vous osez vous appeler chrétien. Vous osez vous appeler chrétien. Décide-toi aujourd'hui de sortir des demi-vérités que tu appelles sagesse, intelligence. Tu es en train de creuser tous les jours par tes mensonges plus profondément ton trou, au point où tu risqueras tellement de mentir que tu te poses la question par quel mensonge tu vas commencer. Et dans le domaine du mensonge, il y a ce qu'on appelle aussi la manipulation.
L'amour ne manipule pas les autres. L'amour ne manipule pas les gens. Tu donnes un air triste pour que les gens aient pitié de toi alors que tu vas bien. Du mensonge. Combien de fois quand on était des enfants, tu es guéri, mais tu continues à faire semblant d'être malade pour attirer l'attention des parents, pour les contrôler, pour les manipuler, attirer leur compassion, s'attirer les compassions des autres. Et on fait comme si on est malheureux. La manipulation. Ou tu dis à quelqu'un des choses qui lui plaisent, mais en soi ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. La manipulation. Le serpent manipule Ève. Il dit, mais Dieu ne vous aime pas. Il sait que si vous mangez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. La femme pense que le serpent l'aime beaucoup. Mais à la fin, elle est détruite. Manipulation. Quand tu parles, est-ce que tu as derrière la tête autre chose, mais tu dis autre chose? Est-ce que tes pensées et tes paroles sont les mêmes? Ce que tu dis aux gens, c'est ce que tu penses. Ce que tu dis et ce que tu penses, c'est pareil. Quand tu vois quelqu'un déjà beaucoup t'aimer, avoir confiance en toi, comment lui parles-tu? Comment fais-tu pour avoir ce que tu as? Comment fais-tu pour te tisser des relations? Comment fais-tu pour gravir les échelles de la vie? C'est par la vérité où tu dribbles. Où tu dribbles. Où tu dis aux gens les choses qu'ils veulent entendre, pourvu qu'ils te donnent ce que tu veux. Tu arrives ici, tu sais que lui n'aime pas celui-là. Allez, tu pars du mal là-bas. Tu arrives là-bas, tu sais que tu pars là-bas. Et après, on te donne un $100, on te donne un transport, on te donne cela. Et tu vas, tu manipules les gens. Même dans les affaires, est-ce que tu manipules les gens? Tu sais que ton produit coûte $100 et tu le vends toujours à $100. Mais tu vois que lui ne connaît rien. Tu dis c'est $300. Et tu dis d'ailleurs tu as vendu à perte. Manipulation. Comment vous comportez-vous face à des ignorants? Comment vous vous comportez face aux ignorants? Comment vous comportez-vous face aux naïfs? Ou tu sens que ceci n'est pas très intelligent? Tu sens que lui n'est pas très sage? Ceci vraiment, il a tellement confiance en moi. Comment vous comportez-vous face à de telles personnes? Des gens qui vous offrent leur confiance, leur amour. Les personnes naïves qui pensent que tout le monde est un ange sur la terre. Comment vous vous comportez avec ces personnes? Les personnes qui pensent que vous êtes parfait. Comment vous vous comportez avec ces personnes? L'amour ne manipule jamais. Alléluia. Celui qui aime, il arrête de manipuler. Il cesse de dribbler dans la vie. Il cesse de jongler. Il dit la vérité. Alléluia. L'amour n'emploie pas la ruse, la malice, la fourberie. La fourberie, c'est comme l'opposé de l'intelligence. La fourberie, c'est l'intelligence, mais dans le mal. La fourberie, la ruse, la malice, c'est l'intelligence, mais dans le mal. C'est ce qu'on dit que le diable est rusé. Le diable n'est pas intelligent. L'intelligence construit. Amen. Mais la malice détruit. Si Satan était intelligent, il n'allait même pas devenir Satan. Il allait continuer à adorer Dieu. La malice, c'est une intelligence, mais au service du mal. C'est une capacité intellectuelle. Tu es vraiment intelligent, mais pour faire le mal. Fourbe. Il est impossible d'être malicieux, d'être fourbe, sans être intelligent. Souvent, la fourberie et la malice, c'est l'intelligence récupérée par Satan. Ou maintenant, il utilise ça pour détruire les gens. Absalom, qui avait un problème avec Amnon. Amnon a violé sa sœur.
Voilà la fourberie. Il fait comme s'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il le fait oublier, la fourberie. Il fait oublier l'autre qui a un problème. Et un jour, il invite manger à la maison. L'autre pense qu'il n'y a plus de problème. Alors lui, le problème subsiste. Il invite avec un sourire, avec la nourriture, la boisson, mais c'est pour le tuer. C'est ça la fourberie, la malice. L'autre fait la paix avec toi, mais toi, la guerre a continué. Et tout ce que tu fais, c'est faux. Tout ce que tu dis, c'est faux. La fourberie. La fourberie utilise même l'amour, mais pour faire le mal. La fourberie peut attirer quelqu'un par l'amour, mais pour le détruire. La fourberie. Lorsque le serpent est venu auprès d'Ève, il a présenté qu'il aimait. Le diable même a présenté l'amour. Ève, moi je t'aime plus que Dieu. Aie confiance en moi. La fourberie. L'amour. N'emploie pas la démagogie. Dans la vérité, on n'est pas démagogue. La démagogie, c'est que les politiciens font. Ils font des fausses promesses. Si vous me votez, si vous me nommez, je ferai ceci, je ferai cela. Mais lui-même, il sait qu'il ne le fera pas. Mais nous sommes aussi démagogues, comme les politiciens, même dans nos relations. Même dans le mariage. Tu promets des choses à une fille et tu sais que tu ne l'accompliras pas. Je serai fidèle, mais dans ton cœur, tu sais, je ne le serai pas. Je me soumettrai, mais tu sais, je ne me soumettrai pas. C'est la démagogie. Souvent ici, quand on bénit les mariages, il y a de la démagogie. Des promesses seulement en l'air, mais dans le cœur, il n'y a pas. Quand tu fais les promesses aux gens, est-ce que c'est pour les accomplir ou pour les calmer? Quand tu fais des promesses aux gens, c'est pour accomplir ou pour calmer? Je ne ferai plus, je promets, j'ai changé, mais dans ton cœur, je n'ai pas changé. Je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci, désormais je vais faire ceci. Quand tu le dis, est-ce que vraiment tu le dis ou seulement tu calmes? Parce que la démagogie utilise des promesses pour calmer les autres. Les démagogues sont des menteurs. Les démagogues sont des menteurs. Ils nourrissent les autres de beaucoup d'illusions, où tu t'attends à un monde rempli de merveilles, mais lui sait qu'il ne fera rien du tout. Ainsi même, dans nos promesses, les promesses que tu fais, tu les tiens, pas seulement envers Dieu, même envers ton semblable, les promesses que tu fais. Je ferai ceci. Est-ce que tu tiens tes promesses? Certains, quand ils promettent, ce sont des mensonges. La promesse est vraie, mais l'intention, derrière le cœur, je ne ferai pas. Les menteurs sont souvent des gens qui aiment beaucoup promettre. Sachez que Satan a promis beaucoup de choses aux sorciers. Si vous ne savez pas, Satan a promis aux sorciers qu'il va vaincre Jésus au dernier jour. Vous savez ça? Satan a promis aux sorciers que l'enfer sera plus que le ciel. Satan a promis qu'il va gagner à la bataille de l'Armageddon. Satan a promis aux sorciers que l'Antichrist vaincra le Christ. Mais lui-même sait qu'il ne peut pas le faire, mais il le promet. C'est pas qu'il se rend compte qu'il ne peut pas, non. Pendant qu'il le promet, il le sait. Je ne peux pas, mais il calme. C'est pourquoi faites attention de bâtir vos vies sur les démagogues. Amen. Un démagogue peut te pousser. Tu vas même prendre des dettes en son nom. Après, il te trahit. Il dit, ah, je ne pouvais pas. L'amour ne se ment pas à soi-même. Certains ne mentent pas aux gens. Ils se mentent à eux-mêmes. Lucifer s'est menti. Qu'il montera et qu'il s'assiera à la place de Dieu. Il s'est menti à lui-même. Il y a des gens qui, pire, ne mentent pas aux autres. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se regardent là, ils disent, toi tu es très intelligent, toi tu es le meilleur de toute la terre, tu vois, toi tu as une forte onction, tu vois, toi vraiment tu es l'ami de Dieu, toi même si tu pêches, tu n'iras pas en enfer. Il y a des gens qui se mentent comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Tu te dis quoi à toi-même? Que tu es le chouchou de Dieu?
Que Dieu peut frapper tout le monde sauf toi? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu as une grâce exceptionnelle de sorte que Dieu peut punir tout le monde sauf toi? Tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu es le super, super, super? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu peux imposer à Dieu ton plan? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? J'ai vu des gens échouer dans la vie parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Il est dans des illusions de succès, des illusions de gloire, des illusions de ceci, de cela. Lui-même se ment, lui-même se déçoit. Souvent, les gens qui se mentent à eux-mêmes sont des gens qui se surestiment, où tu te prends au-delà de ce que tu es. Tu penses être plus que ce que tu es et tu te mens à toi-même. Comme Lucifer, il a cru qu'il pouvait renverser Dieu. L'amour aime entendre la vérité. Rarement les gens aiment entendre la vérité. Les gens aiment les flatteries. Mais je bénis Dieu, ces derniers temps, je rencontre des hommes de Dieu qui me disent, Pasteur Marcelo, dis-moi tout. Et tu lui dis des choses dures et il est content parce que ça change son ministère. L'amour aime entendre la vérité. Les gens qui ont l'amour ne supportent pas les flatteurs. Mais les gens qui n'ont pas l'amour, ils s'entourent d'ailleurs eux-mêmes des flatteurs. Toi tu me flattes, viens. Toi tu me flattes pas, va-t'en. Toi tu me flattes, viens. Quelle est ta manière de choisir tes amis? Tu choisis les flatteurs ou tu choisis les véridiques? L'amour se réjouit de la vérité. Il y a certaines relations qui tiennent tant qu'on ne dit pas la vérité. Tant qu'on ne dit pas la vérité, ces relations tiennent. Mais le jour qu'on s'assied vraiment, on se dit les choses, ces relations meurent. Ta relation avec tel et tel est fragile tant que jamais des vérités n'ont été dites. Jamais. C'est souvent des fausses relations. Les relations fondées sur la flatterie sont fausses. C'est la vérité qui vient éprouver une relation. Alléluia. La vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec ses disciples, il a dit une vérité. Buvez mon sang, mangez ma chair. Ils sont partis, certains sont restés. C'était important. Et lorsque Jésus dit, et vous, vous n'êtes pas partis, écoutez la réponse de Pierre. Où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Il a aimé la vérité. Amen. Aimez la vérité. Si vous aimez Dieu, vous devez aimer la vérité. Vous devez aimer d'aller à l'église, on te dit des vérités. Tu te sens concerné par la prédication. Alléluia. Tu te sens troublé par le message. Et ça te remplit de joie. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai été concerné. Le pasteur a parlé de moi. Il a parlé de ma vie. La vérité. Alléluia. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, se réjouit d'entendre la vérité, que ce soit une vérité qui est remplie de joie ou une vérité qui blesse. Lorsqu'un homme cesse d'aimer Dieu, il commence à chercher des prédicateurs qui vont l'amuser, des prédicateurs qui vont arranger sa soirée, la secouer un tout petit peu, c'est tout. Tu as cessé d'aimer Dieu. Mais les hommes qui aiment Dieu sont des chercheurs de vérité. Ils recherchent la vérité. Et quand ils la trouvent, ils sont contents. Alléluia. J'ai découvert encore une vérité aujourd'hui. Ça m'a bouleversé, ça m'a changé. Là, tu aimes Dieu. Mais quand tu commences à éviter, même dans la parole, certains versets qui te troublent, tu as un problème. Il y a certains, même dans leur lecture de la Bible, ils évitent certains versets. Ils évitent certains versets dans la lecture de la Bible. Parce que là, ça le touche. Là, ça l'encourage, il aime bien lire. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu es passionné de toutes les Écritures, même celles qui te bouleversent? L'amour ne se ment pas. L'amour ne ment pas aux autres. L'amour se réjouit de dire la vérité. Ah oui. L'amour se réjouit d'entendre la vérité, mais se réjouit aussi de dire la vérité. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que l'amour, quand on aime,
et on dit la vérité, on sent comme si on a lavé les mains. Amen. Hein? Je t'ai dit. L'amour se réjouit de dire la vérité. Se réjouit d'avoir pu dire la vérité. C'est que je lui ai dit, c'était difficile. Mais quand même, j'ai pu lui dire ça. L'amour se réjouit de dire la vérité. L'amour ne se réjouit pas d'avoir menti. Je l'ai encore menti. Je l'ai encore mis dans ma poche. L'amour est triste d'avoir menti. L'amour est triste d'avoir menti. Où tu rentres, comment j'ai pu encore dire ça? Comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit la vérité? Et quand tu dis la vérité, tu es heureux. L'amour se réjouit de dire la vérité, pas seulement d'entendre la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est seulement l'amour de la vérité qui nous empêche d'être les fils du diable. La Bible dit ceci, concernant le diable, lorsqu'il ment de tout son fond. Parce que lui, il a menti dès le commencement. Il a menti aux anges qu'il pouvait vaincre Dieu. Celui qui aime et qui dit la vérité est fils de Dieu. Mais celui qui ment est fils du diable. Tu peux être là, tu t'appelles fils de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu es fils du diable parce que tu pratiques le mensonge qui est la matière première de Satan. Le menteur est un fils du diable. Un fils du diable. Bien-aimés frères et sœurs, souvent nous collons à Satan seulement l'orgueil ou l'occultisme. Non, Satan n'est pas seulement orgueilleux. Satan, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Satan, c'est aussi le mensonge. Le mensonge, on l'appelle le menteur. Satan, on l'appelle le menteur. Mais souvent, dans notre sanctification, Satan, c'est l'impudicité. Satan, c'est l'orgueil, les fétiches, la sorcellerie. Mais le mensonge, non, ça me sauve, c'est la sagesse. L'amour nous permet d'adorer Dieu réellement. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Un homme qui ment n'est pas un adorateur. Un homme qui ment n'est pas un adorateur. Parce que chaque fois que tu mens, ta bouche est souillée. Et même quand tu dis Alléluia, c'est un Alléluia souillé. Comment d'une même source peuvent sortir l'adoration et le mensonge? La même source ment et la même source dit gloire à Dieu. Ça détruit ton adoration. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans le mensonge, ne te précipite pas à adorer Dieu. Répands-toi d'abord. Parce que chaque fois que tu mens, tu salis ta bouche. C'est comme une bouche remplie d'excréments, mais qui veut saluer les gens. Une bouche remplie d'excréments, mais qui veut te donner des bisous. Une bouche remplie de mensonges, mais qui veut dire Alléluia. Tu veux être puissant dans l'adoration, tu dois te repentir du mensonge. Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. L'amour nous permet d'adorer en esprit et en vérité en nous délivrant du mensonge. L'amour nous aide à avoir des paroles puissantes. Pourquoi je dis cela? Voici. La Bible dit dans le combat spirituel, nous portons la ceinture de la vérité. Donc l'amour me donne la ceinture de la vérité. Et la Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais l'épée, quand on va cacher l'épée, on met où? Dans un fourreau. Et le fourreau est où? Au niveau de la ceinture. C'est-à-dire que la parole puissante est gardée par la ceinture qui tient le fourreau. C'est-à-dire que pour que tes paroles soient puissantes, tu dois dire la vérité. Si tu es un menteur, tu peux parler de la part de Dieu, il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi les filles de Xéva ont voulu chasser les démons. Les démons ne sont pas partis, leurs paroles n'avaient pas de puissance. Quand tu mens, tu peux chasser les démons, ils vont te résister. Quand tu mens, tu peux prêcher, ça ne transforme personne. Quand tu mens,
tu fais du bruit. Tes paroles, c'est du vent. Ça ne pèse pas. C'est une épée qui n'est pas ténue. Alors quand tu l'as, tu gardes là, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas de ceinture. C'est pourquoi, cher prédicateur, si tu veux que Dieu utilise ta bouche, sanctifie-toi là. Parce que la bouche, c'est un instrument de Dieu. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement jeûner, c'est vivre dans la vérité. Et le jour maintenant que tu prêches, comme tu vis dans la vérité, l'épée a un fourreau. Alléluia. Des fois nous déclarons que telle chose t'arrive. Si tu es un menteur, ça ne va pas arriver. Tu peux déclarer des choses, même prendre la Bible, déclarer la Bible, ça ne s'accomplit pas si tu es un menteur. C'est pourquoi les chrétiens se plaignent. La Bible, je ne la vois pas. Tu ne vis pas la Bible. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Tu déclares la Bible. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Dans la vérité. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, il est écrit. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que ton épée a un fourreau? Amen. Une parole importante. La Bible nous dit que Dieu est amour et Jésus-Christ dit je suis la vérité. Et il est Dieu. C'est-à-dire Dieu est vérité et Dieu est amour. Et celui qui a l'amour et qui vit dans la vérité, il a Dieu. Alléluia. Celui qui a l'amour et qui vit dans la vérité a Dieu. Parce que Dieu dit je suis vérité, je suis amour. Si tu vis dans le mensonge et dans la méchanceté, tu n'as pas Dieu. Même si tu pries, tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas en toi. Tu parles des choses, mais que tu ne maîtrises pas. Et un verset très important. La Bible dit que celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. La perfection, c'est dans la bouche. Tu veux reconnaître la maturité d'un chrétien, vérifie comment il parle. Si tu vois qu'il dit toujours la vérité, c'est un homme parfait. Il n'est pas dans la médisance, il n'est pas dans les colportages, il n'est pas dans les calomnies, il n'est pas dans les péchés de la bouche. C'est un homme parfait. Les péchés de la bouche souvent nous retiennent. Plus que même les péchés sexuels. Les péchés de la bouche nous tiennent souvent. Plus que les péchés sexuels. Il est difficile de tomber dans l'adultère, mais facile de mentir. Difficile de tomber dans l'homosexualité. Est-ce que tu peux même te retrouver dedans? Mais facile de mentir. Mais le péché là, dans lequel on tombe facilement, c'est le plus dangereux. Parce que tu t'y habitues tellement et tu penses que ce n'est plus le péché. Ça devient une seconde nature et ça peut même être un péché qui te fait vivre. Qui te fait vivre. Il y a des gens qui, sans mensonge, ils n'auront pas de maison. Sans mensonge, ils n'auraient pas de voiture. Sans mensonge, il n'aura rien, rien. Le jour qu'il commence à dire la vérité, il perd tout. Il est esclave du mensonge. C'est très dangereux lorsque tout ce que tu as, c'est le mensonge. C'est une prison où pour en sortir, tu dois accepter de perdre la vie que le mensonge t'a donnée. Frère, j'espère que vous me comprenez. Hein? Les liens du mensonge, où toute ta vie n'est que mensonge sur mensonge. Rien n'est vrai. J'ai vu ça en Europe. Tu rencontres quelqu'un, même le nom qu'il a dans son passeport, ce n'est pas son nom. L'âge, ce n'est pas son âge. Même la femme là, c'est un mariage arrangé rien que pour les papiers. Le dossier qu'il a laissé à l'ambassade ici, il l'a oublié. Donc toute sa vie n'est que mensonge. Maintenant, il rencontre Jésus. Un tel homme. Vous imaginez? C'est-à-dire, le mensonge, c'est comme une chaîne. Vous voyez la chaîne? Elle est faite comme en anneau. Chaque mensonge rallonge la chaîne. Rallonge, rallonge, rallonge. Et ça te lie au point où, pour que tu en sortes, tu dois perdre les bénéfices de tous ces mensonges. Alléluia. Quand j'étais à l'école et que je montais aux gens que j'étais fils de Kengo, ça m'amenait le respect, n'est-ce pas? Le respect. On parlait de moi.
l'honneur. Certains amis de ces grandes familles devenaient mes amis à cause de mon mensonge. Mais le jour que j'ai dit la vérité, j'ai perdu certains amis, j'ai perdu l'honneur qui venait du mensonge pour recevoir l'honneur qui vient de la vérité. Amen. Alléluia. Le mensonge. J'aimerais dire ceci. Le mensonge commence par être charnel, mais il finit par être démoniaque. Il y a le mensonge, œuvre de la chair, où tu mens parce que tu as seulement la nature adamique. Nous sommes des menteurs nés. Voyez l'enfant, il a sali les mains. Tu dis, tu as sali les mains? Il dit, je n'ai pas sali. N'est-ce pas? Qui apprend aux enfants de mentir? Tu dis, va te laver. Il va dans la douche, il bouge l'eau. Il sort, il dit, je me suis lavé. Qui les a appris? L'homme est un menteur né. C'est en nous. L'école du mensonge n'existe pas. Amen. Maintenant, lorsque tu te livres au mensonge par la chair, un démon vient maintenant entrer dans ta vie pour te rendre professionnel. La Bible nous dit que Dieu avait envoyé un esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Au temps d'Israël, au temps du prophète Michée, il prophétisait avec des démons de mensonge. Donc, il y a les démons de mensonge et le mensonge, œuvre de la chair. Mais souvent, nous commençons par l'œuvre de la chair, mensonge. Et puis, un démon de mensonge vient, il commence à t'inspirer des mensonges. As-tu atteint le niveau d'avoir un démon de mensonge? Comment tu peux savoir si tu as un démon de mensonge? J'ai quelqu'un chez moi à la maison, lui il a un démon de mensonge. Je crois que il n'avoue rien. Tu peux même le trouver en train de dormir. C'est toi qui le réveilles. Et puis tu dormais? Je ne dormais pas. Dernièrement, je l'attrape comme ça en train de dormir. Je dis, tu dors? Et puis du coup, il me montre son pied. Il dit non, il avait marché sur quoi? Maintenant, il boite. Donc, boiter, ça fait dormir. Et puis, pour me prouver vraiment qu'il va mal, il a commencé à boiter. Mais je savais qu'il ment. Moi, des fois, tu peux me mentir, je te laisse me mentir pour voir la longueur du mensonge. Et il a commencé à boiter. Mais tu sais, quand tu as menti, que tu boites, et que tu ne boites pas, tu oublieras que tu devais boiter. Alors un jour, il faisait noir, j'étais en train de faire mon sport dans le noir. Et lui, je l'ai vu dans la cour, il marchait très bien. Et puis quand j'ai dit, citez son nom, il m'a regardé, il a commencé à boiter. Et puis je lui dis, tu ne boites pas. Je boite. Je dis, tu vas commencer à boiter pour de vrai, arrête ça. Il a accepté de devenir un boiteux que de dire la vérité. Ce sont ces gens, même si tu l'attrapes, jamais. Et je le regarde, et il ne sait pas que pour moi, il est un cobaye. J'étudie le mensonge sur lui. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas dire la vérité. Vous savez pourquoi? Ça le sauve toujours. Il s'est tellement sauvé dans toute sa vie par le mensonge qu'il ne peut pas dire la vérité parce que mentir, c'est adorer. Il est devenu un adorateur du mensonge, c'est son sauveur. C'est comme si on te dit d'abandonner Jésus dans les moments difficiles. Lui, si tu dis de dire la vérité, c'est comme si tu dis d'abandonner son sauveur. Vous comprenez ça? À quel point tu peux devenir esclave du mensonge? Et lui pense qu'il continue à travailler chez moi parce qu'il ment bien. Alors c'est moi que j'ai seulement compassion de lui. C'est pas parce qu'il sait mentir. J'ai seulement pitié de lui, pitié de sa femme, pitié de ses enfants, c'est tout. Mais lui pense, c'est parce qu'il ment bien. Est-ce que ton mensonge a atteint le niveau d'être un démon? Ou tu sens que ta bouche devient comme autonome? Ta langue devient autonome. Tu te décides de dire la vérité, mais elle
elle dit autre chose. Est-ce que tu sens ça en toi? Que même quand tu dis, je dirai la vérité, quand tu es devant le problème, directement, ta bouche et ta langue, comme sans ta permission, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur ta langue, dis des choses. Au point où même tu as peur de ta bouche, qu'elle te crée des problèmes. Où tu sais pertinemment que devant telle situation, même si je ne vais pas mentir, je mentirai. Tu atteins le niveau d'un démon. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on chasse l'esprit. Sinon, il te poussera à mentir et à mentir et à mentir jusqu'à ce que tu feras un gros mensonge. Alors là, ce sera le chaos de ta vie. Satan est un mauvais. Il t'aide par le mensonge et il te cache par le mensonge. Il te sauve par le mensonge. Mais un jour, il te poussera à mentir. Maintenant, il t'expose. Il dit, venez l'attraper. Là, il ne t'inspire plus. Parce que quand il te sauve, il ne t'aime pas. En soi, il est en train de faire un catonton pour te tuer. Lorsque Satan élève un homme, est-ce qu'il aime? Non, il t'amène dans un niveau où, le jour qu'il t'abandonnera, ta chute, ce sera un crash. Amen, hein? C'est ce qu'il fait. Un homme qui ment à sa femme, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Le diable est en train de chercher une femme qui va te donner le sida. Comme ça, il te prouve à mentir, il te sauve, il te sauve. Quand il veut t'attraper, il fait tout que tu mentes bien. Jusqu'à ce qu'il va faire que tu rencontres quelqu'un qui a le sida. Et tu vas encore mentir, je ne sors avec personne, mais le sida déjà est entré. Maintenant, le sida là commence à te tuer. Il te tue, mais tu mens aussi. Et c'est comme ça que, oh, on m'a empoisonné. Tu mens même en mourant. Tu mens, mais tu sais que c'est le sida. Des gens qui mentent jusque dans la tombe, en train de mentir, tellement qu'il a vécu dans le mensonge. Même le dernier jour, il demande la prière. C'est encore un mensonge. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Quand j'étais un enfant, je mentais beaucoup. Surtout mes parents. S'ils m'envoient, je prenais toujours, s'ils m'envoient $100, 100 francs, vous voyez les parents quand ils envoient, tellement ils envoient trop de sucré, trop de bière, ils ne savent plus. Et quand il y a trop d'amis, maintenant je les maîtrisais comme ça, quand il y a trop d'embrouillement. Alors je fais comment? S'il m'envoie 100 francs, je lui remets d'abord ses 20 francs. Il m'envoie encore, je lui remets. Je lui remets au moins 3 fois. Mais je sais qu'il va m'envoyer 15 fois. Le reste, je ne remets plus. Maintenant, lui pense que je remettais. Et le jour que je me suis converti, et moi j'étais très calme. Quand des fois, il se rappelait, mais mon argent, on attaquait mon petit frère. On pouvait même le taper, mais je sais que c'est moi le menteur. C'est moi le voleur. Et le jour que je me suis converti, Dieu m'a dit, va dire à ta maman que telle chose qui était perdue, ce n'était pas ton frère, c'était toi. Je suis allé voir ma mère. Maman, tu sais ça, c'était moi. Et Marcelo, moi. C'est comme ça que Dieu m'a amené à haïr le mensonge. Si tu veux haïr le mensonge, tu dois apprendre à dire que j'ai menti. Ah oui, quand tu dis j'ai menti, tu sentiras ça tellement mauvais que tu ne voudras plus dire j'ai menti. Et j'avais promis à Dieu, chaque fois que je mentirais, je dirais j'ai menti. Alors je ne voulais plus me retrouver dans cette situation-là. Où tu dois dire j'ai menti. Si tu te répands du mensonge sans dire j'ai menti, tu ne t'es pas repenti. Tu es en train d'éviter de ressentir la douleur et la culpabilité du mensonge. J'avais trop de problèmes. Non, tu as menti. Tu as menti. J'avais peur. Non, tu as menti. C'était plus fort que moi. Non, tu as menti. Amen. J'aimerais terminer pour ce soir. Pour ce qui est du mensonge venant de la chair, la solution c'est crucifier ta chair. Pour ce qui est du mensonge qui est devenu un démon, la solution c'est chasser le démon. Amen. Si tu sens que ton mensonge en toi c'est encore la chair, donne ta vie à Jésus et si tu lui as donné ta vie, accepte
accepte l'œuvre de la croix dans ce domaine-là aussi. Accepte le travail de l'esprit dans ce domaine du mensonge. C'est ça aussi la croix. La croix, c'est le travail de l'esprit dans ta vie par rapport au mensonge où l'esprit t'amène à en sortir. C'est ça la croix. Et si tu trouves que c'est un démon, chasse-le ou recherche des gens à qui tu vas confesser et ils vont prier pour toi. Si toi-même tu chasses, ça ne part pas, va chercher des gens à qui tu vas confesser qui vont prier. Sinon, ça t'amènera un jour des graves problèmes. Des graves problèmes. Voici quelques graves problèmes qui viennent du mensonge. Prenez ces versets. Psaume 101, verset 7. Nous sommes aujourd'hui dans l'étude biblique. Amen. Psaume 101, verset 7 nous dit: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Dieu dit ça. Il dit que quand tu dis des mensonges, tu ne peux pas subsister dans sa présence. C'est-à-dire que le mensonge te chasse de la présence de Dieu. Un menteur ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Ni dans ces temps-ci, ni dans les temps à venir. L'impossibilité même d'entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Bien-aimés, les menteurs n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pas seulement les abominables, les menteurs aussi n'entreront point. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le mensonge fera que tu ne sois pas enlevé. Les menteurs ne seront pas enlevés. Si Jésus revient, tu vis dans le mensonge, tu restes. Tu restes. Tu ne pars pas. Vous imaginez? Imaginez que je sois resté parce que je disais que j'étais fils de Kengo. Quelle bêtise! Où Jésus revient, moi je ne pars pas parce que je voulais seulement que dans toute l'école, qu'on pense que je suis fils de Kengo. Quelle bêtise! Et tu vas rater le ciel rien que pour ce mensonge. Tu vas rater le ciel rien que pour une vie de mensonge. Un homme intelligent, il dit non, je ne peux pas rater tout ça rien que pour si peu. Parce que c'est si peu. Alléluia. Frères et sœurs, Éphésiens 4, 25 nous dit: c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Parole de Paul. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. J'ai compris ceci pour terminer au travers de ce passage, qu'il ne faut pas seulement dire la vérité, mais il faut aussi être vrai. Ne sois jamais faux. Dis la vérité, mais sois aussi vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en colère contre toi, je te montre que je suis en colère contre toi. Amen. Pas je te fais rire. Si tu fais rire quelqu'un, mais tu as des choses dans ton cœur, tu es faux. Tu as des choses dans ton cœur envers quelqu'un, dis-lui. Ne fais pas semblant, tu es faux. La fausseté, c'est aussi le mensonge. Là, ce n'est plus le mensonge dans le sens des parler, c'est même dans l'attitude. Je ne te supporte pas, mais je fais semblant que je te supporte. Je ne t'aime pas, mais je fais semblant que je t'aime. Tu m'énerves, je fais semblant que tu ne m'énerves pas. J'ai des choses à te dire, à te reprocher, mais je fais comme si je n'ai rien.
c'est être faux. C'est être faux. J'ai aimé un serviteur de Dieu. On a causé au téléphone. On avait des choses entre moi et lui. Mais quand on a commencé à causer, on a fait semblant. On parlait bien. Mais après, il a enlevé bien parler parce qu'il y avait des problèmes. Pour qu'on parle des problèmes. Parce que notre problème, ce n'était pas causer. C'était traiter des problèmes. Où tu as des choses contre quelqu'un, il vient dans des choses de joie. Tu dis non, il y a ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Mais souvent, nous ne traitons pas les choses. On reste superficiel alors qu'en bas, il y a des choses. C'est être faux. Là, ce n'est même pas mentir. C'est être faux. Des faux sourires. Des faux amours. Des fausses attitudes. Où ce qui est dedans, ce n'est pas ce qui est sur le visage. Ce qui est dedans, ce n'est pas ce qui est dans la bouche. Là, ce n'est pas seulement mentir, mais c'est soi-même être un mensonge. C'est-à-dire tout mensonge. C'est comme des gens, les gens te critiquent, ils parlent de choses, et puis quelqu'un d'autre vous voit en train de rire. Il dit, ah! Ces gens-ci qui disent tout ce mal-là, ils rient comme ça avec lui. Le rire là, c'est quoi? C'est le mensonge. Il y a le rire qui est mensonge. Le sourire qui est aussi mensonge. C'est pourquoi, chers Congolais, parce que nous les Africains, on n'est pas comme ça. Les Blancs, ils sont super. Les Blancs, c'est j'étais pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Mais nous les Africains, on n'aime pas les problèmes, alors on met des masques. On n'est pas d'accord, on sourit. On n'aime pas une chose, on fait semblant. On fait semblant. C'est mentir. Dieu dit mensonge, mensonge et mensonge. Il a dit que chacun parle à son frère selon la vérité. C'est-à-dire, soyez vrais les uns envers les autres. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu lui dis. Mais tu ne fais pas semblant de n'avoir rien contre lui. Ce n'est pas la communion fraternelle. Non, communion fraternelle, c'est pas ça la communion fraternelle. Là, c'est être des faux. Amen. Tu es fâché contre quelqu'un, montre-lui que tu es fâché. Quelqu'un t'énerve, dis-lui. Mais ne fais pas semblant. Et l'autre côté, tu es un menteur. Tu es un menteur. Jésus-Christ n'était pas ainsi. Il montrait toujours ce qu'il pensait. Il disait toujours ce qu'il pensait. Ainsi tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment.